Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Je suis encore chez moi et toute cette semaine, j'ai un message spécial pour vous les femmes. Je me suis déjà adressée aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes mariées et aussi aux mamans hier. Et aujourd'hui, j'ai un message pour les femmes seules. Et pour les femmes seules qui sont célibataires, mais les femmes aussi qui sont seules parce qu'elles sont mariées, mais peut-être que votre mari est à l'étranger, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus ou vous ne vous voyez pas souvent ni très longtemps. Et aussi les femmes seules qui sont entourées, mais qui se sentent vraiment très seules, qui se sentent abandonnées, qui se sentent délaissées. Et le Seigneur veut vous transmettre encore aujourd'hui un encouragement. Il veut vous encourager, mesdames. Vous n'êtes pas seules, il est avec vous. Et je sais que pour les célibataires, quelquefois vous en avez un petit peu marre qu'on vous dise ce fameux message. Oui, les célibataires, soyez heureux, servez le Seigneur, servez l'Église et puis chaque chose arrivera en son temps. Et c'est un peu comme des paroles faciles. Je ne dis pas que ce sont des paroles qui sont fausses parce que c'est vrai, c'est une bonne chose que d'aimer le Seigneur, que de servir le Seigneur, le servir aussi à travers l'Église. Et c'est une bonne chose aussi que de croire dans le temps, dans le timing parfait de Dieu. Mais je comprends aussi que quelquefois ça puisse être un petit peu énervant de pouvoir se faire dire ce genre de choses et de résumer le célibat à cette période-là. Mais je n'ai pas envie de stigmatiser le célibat et de réduire non plus le célibat à ça. En fait, le célibat fait partie de la saison, fait partie des saisons, tout comme il y a d'autres saisons dans une vie. Et il y a des clés pour bien vivre chacune de ces saisons. Et que ce soit le célibat, les fiançailles, que ce soit le mariage, le début d'un mariage, 20 ans de mariage, que ce soit la maternité, il y a des clés pour vivre ces saisons et ces clés sont toujours un peu les mêmes. Et c'est la même chose en fait pour le célibat. C'est la même chose parce que c'est une saison et qui a un temps de début et souvent un temps de fin aussi. Ça dépend aussi de l'âge que vous avez, depuis combien de temps vous êtes célibataire. Donc j'aimerais dire si vous avez 18 ans et que vous dites « Ah oui, moi je suis célibataire », vous n'êtes pas vraiment célibataire, vous avez juste 18 ans et vous n'êtes pas encore engagé dans une relation amoureuse. Alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une saison de célibat, mais en tout cas, je vous laisse libre à vous de décider. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est que il y a des clés pour bien vivre chaque saison et pour ne pas gaspiller ces saisons. Alors il y a des saisons qui nous semblent tellement longues, il y a des saisons qui nous semblent injustes aussi, des saisons où on se demande mais où est Dieu dans ces saisons? Et ça va être une des premières clés, c'est de ne jamais douter de la bonté de Dieu, peu importe la saison dans laquelle vous êtes. Et si vous êtes dans cette saison de solitude, ne doutez jamais de la bonté de Dieu. Ne commencez pas à en vouloir à Dieu, à pointer le doigt contre lui, à faire que finalement ce serait lui le coupable de tous ces malheurs, ce serait lui le coupable de tout ça. Si la saison de solitude arrive à sa fin, que c'est une saison qui est terminée, que la saison de célibat est terminée pour vous, ne dites pas à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que ça dure encore? Pourquoi est-ce que tu permets que je sois encore célibataire? Il faut peut-être entrer dans une attitude de foi, une attitude un petit peu plus offensive. C'est-à-dire, je crois que cette saison est terminée. Je crois que j'ai vécu tout ce que tu voulais que je vive dans ma saison de célibat. Au cours de ces années, je crois que j'ai appris beaucoup de choses. Tu m'as soigné, tu m'as guéri, tu m'as enseigné. J'ai grandi avec toi et je sens que c'est terminé. Je sens que cette saison de célibat est terminée. Alors, je me mets dans la foi pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Je me mets dans la foi pour pouvoir rencontrer cet homme que tu as prévu pour moi. Je me tiens, Seigneur, à ta disposition pour aller là où tu m'enverras. Je ne veux pas que ça devienne comme ma priorité, ma chasse, mon combat. C'est toi qui vas t'en occuper, Seigneur. Mais là, écoute, j'ai compris que pendant toutes ces années, tu voulais que je sois seule, que c'était vraiment ce temps, un temps de célibat que tu avais orchestré et au cours duquel tu voulais me parler. Puis je comprends mieux aujourd'hui avec du recul parce que tu as fait tellement de choses. Mais là, maintenant, c'est fini. Alors, écoute, Seigneur,
je vais continuer de te servir de tout mon cœur, je vais continuer de t'aimer de tout mon cœur et je vais te faire confiance pour la suite. Mais autant j'ai pu me mettre un petit peu en off au cours des dernières années, autant je vais te faire confiance d'une façon active. Maintenant, pour les autres qui êtes encore en plein dans cette saison de célibat, je veux vous encourager à ne pas gaspiller cette saison en vous tournant contre Dieu, en voulant à Dieu et aussi en devenant aigri contre le bonheur des autres. Nos saisons sont individuelles. Nos saisons sont des saisons vraiment individuelles et personnelles. Et ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne en 5 ans, peut-être que pour toi, ce sera en 3 ans, mais peut-être que ce sera aussi en 8 ans. Et ça, c'est entre toi et Dieu et tu peux pas en vouloir aux autres. Tu peux pas non plus dire à Dieu, ah, mais tu l'as fait pour cette personne en 1 an. Pourquoi est-ce que moi, au bout d'1 an, je suis encore là? Pourquoi est-ce que moi, tu ne le fais pas? Chaque enfant est différent et Dieu connaît ses enfants. Dieu est un bon père. Il connaît exactement le besoin et le timing de ses enfants, leur niveau de croissance et d'évolution. Donc, faites confiance à Dieu. Faites confiance dans la bonté de Dieu et rappelez-vous qu'avec Dieu, il n'y a personne qui est exclu. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de « Ah oui, pour ta sœur, à toi, franchement, Dieu a déroulé le tapis rouge. Elle a eu le droit à tout. Puis toi, t'es la délaissée. T'es celle qui a les miettes, celle qui a les derniers choix, celle qui a les choses dont on ne voulait plus. Peut-être que Dieu va faire comme ça aussi avec moi. Il va me donner le gars dont personne ne veut plus parce que en pensant comme ça, tu vas avoir tendance à accepter dans ta vie quelqu'un qui n'est pas, qui ne saura pas te respecter, quelqu'un qui ne saura pas reconnaître ta valeur et tu auras pris quelqu'un tu vas te dire de toute manière c'est le mieux que je pourrais avoir et c'est le mieux pour moi, je ne vaux pas plus. Et ça c'est un mensonge, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Dieu a le meilleur pour toi. Il a pour toi un mari qui saura te respecter, un mari qui saura reconnaître ta valeur, un mari qui voudra que tu grandisses, un mari qui pourra et qui aura le désir de te célébrer. Ça veut pas dire que quand tu vas le rencontrer qu'il sera parfait et qu'il aura toutes ses qualités parce que lui aussi aura besoin de grandir, mais dans son cœur, il aura ses désirs, il aura cette soif que de faire la volonté de Dieu et que de grandir et de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et par rapport aux autres aussi, je veux t'encourager à garder ton cœur par rapport aux autres parce que les saisons sont individuelles, mais les histoires aussi sont individuelles. Alors chacun fait des choix qui ont ses conséquences, leurs conséquences, et toi tu as fait des choix qui ont eu leurs conséquences. La personne à côté de toi a fait d'autres choix, et votre vie, c'est pour ça, elle n'est pas identique et similaire, et tu peux pas te servir de la vie des autres à la fois, comme je l'ai dit, pour montrer à Dieu à quel point il est en retard ou il a pas fait ci, il a pas fait ça, mais aussi pour en vouloir aux autres, pour te dire ah mais eux ils ont le droit à ça, ah mais elle s'est mariée quand elle avait 23 ans et moi je voulais me marier à 23 ans, c'est complètement injuste. Garde ton cœur, vraiment garde ton cœur, parce que en vouloir aux autres pour leur bonheur, en vouloir aux autres pour leur joie, leurs accomplissements et ce qu'ils sont en train de vivre, ça ne t'apportera aucune joie supplémentaire, ça ne t'apportera aucun bonheur supplémentaire. Au contraire, ça va te rendre aigri et même ce qu'il y avait de bon dans ta vie, ce qu'il y avait de beau dans ta vie, ça va être contaminé par cette aigreur, contaminé par cette amertume et finalement, ce qui ressemblait à un beau bouquet de fleurs fraîches, touché par l'amertume, nourri dans l'amertume, ça deviendra rapidement quelque chose de fané et puis tu seras de plus en plus « Ah, tu vois, dans ma vie, il n'y a rien qui fonctionne. Ah, tu vois, eux, ils ont tout, mais moi, j'ai rien. » Et c'est vraiment une attitude qui est qui amène de la destruction, une attitude qui amène de la destruction pour toi, qui amène de la destruction aussi autour de toi parce que finalement, on souffre de solitude, on souffre du fait de ne pas vivre certaines promesses encore dans notre vie, mais notre attitude ne fait qu'éloigner les gens. Et même si on parle de célibat,
Imaginez un homme qui rencontre une femme et cette femme-là, elle ne voit que le mal, elle ne voit que ce qui va mal dans le monde, ce qui va mal dans la famille, ce qui va mal chez tout le monde. Elle est remplie d'amertume. Est-ce que vous pensez que en fait un homme va se dire ah waouh, j'ai trouvé la perle rare, une femme qui va me rendre heureuse, une femme qui va amener de la joie dans mon quotidien, une femme qui va pouvoir vraiment me faire du bien tous les jours de ma vie. Non, il va voir une femme qui est blasée de la vie, il va voir quelqu'un qui est jaloux des autres, qui convoite, qui n'est pas satisfaite, quelqu'un qui peut même être blessant, qui peut être piquante. Et pourtant, cette femme-là, elle aurait été idéale pour lui avant qu'elle commence à devenir cette femme amère, avant qu'elle commence à en vouloir aux autres pour le bonheur des autres. Et s'il avait rencontré votre version d'avant, une version qui se réjouissait, une version qui croyait, une version qui était c'est ça, qui s'attendait à vivre le meilleur, cette version qui croyait le meilleur des autres, il serait tombé instantanément amoureux de cette femme. Mais aujourd'hui, tu as recouvert cette femme, tu as recouvert cette version de toi-même avec l'amertume. Et l'amertume n'est pas une belle tenue, l'amertume n'est pas une belle couverture, ça fait peur aux autres, ça fait fuir les gens et ça te détruit toi-même, ça te vole, ça vient étouffer la vie, ça vient étouffer le rêve, ça vient étouffer l'espoir. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager, laisse l'amertume, renonce à l'amertume, renonce à tout ça, renonce à la jalousie, à la convoitise, renonce aussi à toutes tes revendications qui te semblaient légitimes. Lorsque tu dis ta vie de prière, c'est devenu « Oh, mais pourquoi elle a ça? Pourquoi elle s'est mariée? Pourquoi elle a des enfants? Pourquoi elle a de l'argent? Pourquoi elle a un métier? Pourquoi elle a ceci, elle a cela? Et moi, je suis toute seule. » Ce n'est pas une vie de prière non plus épanouie, c'est une vie de prière qui est motivée par la frustration, qui est motivée encore une fois par l'amertume. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour pour toi de délivrance, un jour de repentance, un jour où tu peux décider de renoncer, un jour où tu peux décider de faire à nouveau confiance en Dieu, de plus lui dire Seigneur, je crois tes promesses comme au premier jour. Tes promesses sont oui et amen. Je refuse de laisser l'aigreur me saisir. Je refuse de ne plus aimer les gens parce que à cause de cette amertume, mon amour pour toi, Seigneur, a diminué. À cause de mon amertume, mon amour pour les autres ont diminué. Et certaines d'entre vous, vous avez même des neveux et des nièces. Votre relation a été volée, votre relation a été abîmée parce qu'il y a eu cette amertume qui est entrée dans votre cœur à un moment donné contre votre sœur, contre votre belle-sœur. Elle a eu les enfants, etc. Alors que ces enfants étaient appelés à être même une source de bénédiction, une source de joie pour vous, à venir combler des moments de solitude. Peut-être parce que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, mais il y avait des enfants dans votre entourage pour qui vous pouviez être une super tati, une super tante, et vous vous êtes fait voler ces moments, et vous êtes fait voler ces moments de joie, ces moments où ces enfants seraient devenus aussi comme une réponse de la part du Seigneur dans la saison dans laquelle vous êtes. Alors vraiment, je vous encourage à entendre ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui, à ne pas fermer vos oreilles, à ne pas endurcir votre cœur. Ah, mais toi, tu sais pas par quoi je passe. Non, je crois vraiment le Seigneur veut parler à certaines d'entre vous, veut briser la carapace, veut que vous puissiez renoncer complètement à l'amertume et que vous puissiez lui dire « Seigneur, je me repens d'avoir nourri ce genre de sentiments. Je me repens, Seigneur, d'avoir cru que tu n'avais rien pour moi, que tu n'avais rien prévu pour moi. Je me repens, Seigneur, de ne pas avoir mis toute ma confiance en toi. Et aujourd'hui, je veux être renouvelée, me renouveler dans ta présence, avoir une intelligence renouvelée. Et je veux aussi pouvoir renouer avec les relations qui ont été brisées à cause de cette amertume. Et je veux pouvoir, si j'ai rencontré l'homme de ma vie pendant cette période où j'étais amère, où j'étais peut-être dure, désagréable, où j'ai été agressive. Seigneur, je t'en prie, permets-moi, remets-moi cet homme sur ma route pour qu'il puisse voir mon vrai moi, qu'il puisse voir ma version de foi, ma version glorifiée, qu'il puisse me voir telle que je suis, sans cette couverture d'amertume. Seigneur, permets que nos chemins puissent se recroiser. Et je crois que Dieu est bon et je crois que Dieu va le faire. Et j'aimerais, avant de répondre
répondre aux questions, j'aimerais pouvoir vous lire ce verset dans Romains 8, au verset 35 qui nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je crois que peu importe ce que tu traverses, peu importe les déceptions qu'il y a pu avoir, peu importe même les douleurs qu'il y a pu avoir, les persécutions qu'il y a pu avoir, que rien de tout ça ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, que rien de tout ça ne pourra te faire de douter de l'amour de Dieu, que rien de tout ça ne pourra te pousser à entrer dans le compromis, à te dire moi j'ai trouvé personne dans l'église, j'ai trouvé personne de chrétien, je vais retourner dans le monde parce que là j'aurai plus de chances de rencontrer quelqu'un. Non, je crois que les douleurs que la solitude a pu occasionner ne pourra pas te séparer de l'amour de Dieu, que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je veux le déclarer dans ta vie qu'il n'y a rien, aucune souffrance, aucune douleur, aucune déception, aucune frustration qui ne pourront te séparer de l'amour de Dieu. Et je crois que c'est important que tu puisses prendre cette décision, que tu puisses toi aussi faire cette déclaration. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Non, Seigneur, je ne laisserai rien venir entre toi et moi. Même cette période de solitude, cette période de célibat, cette période où j'attends les papiers pour que mon mari vienne. Non, rien ne pourra me séparer de l'amour, de cette histoire d'amour que j'ai avec toi, même dans ces temps où j'ai l'air de ne rien comprendre. Non, rien ne pourra venir entre toi et moi. Je le refuse et je me positionne dans cet amour pour continuer de t'aimer, continuer aussi de me laisser aimer par toi. Et c'est vraiment une décision à prendre, une décision ferme à prendre face à tout ce que vous pourrez vivre, face à tout ce que vous pourrez aussi ressentir lorsque la solitude est tellement pesante, de dire non, je me positionne à nouveau. Je me positionne et je reprends ce passage dans Romains 8. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je vous encourage à y revenir régulièrement. Et je veux prendre aussi, comme je l'ai dit, le temps de répondre à certaines des questions que vous m'avez envoyées sur Insta. Et encore, merci beaucoup à vous toutes et tous d'y avoir participé, parce que je vous l'ai dit, en début de semaine, certaines personnes qui étaient des hommes ont envoyé des questions ou même des propositions pour dire c'est important que les hommes puissent aussi suivre Parole de Femme. Et je dis Amen. Donc, pour les questions, que pensez-vous des relations à distance ? Alors, ce que moi je pense, bon, on s'en fiche un peu de ce que je pense, mais les relations à distance ont des défis, c'est sûr, qui sont vraiment propres et particuliers. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu délicat de dire les relations à distance, c'est pas bien, etc. Parce qu'on vit dans un monde qui vit plein de choses à distance. Depuis que le Covid est aussi arrivé, les distances, enfin pas les distances, mais en tout cas les moyens de communication sont devenus encore plus courants pour parler avec même des amis proches qui habitent à 1 kilomètre de chez vous. Finalement, maintenant, on fait des visios, on a fait des appels vidéo pour tout parce que les contacts ont dû être réduits. Donc, ça fait un peu partie de notre monde moderne que les relations à distance. Maintenant, relations à distance, ça dépend ce qu'on entend aussi par relation à distance. Est-ce qu'on peut faire un mariage à distance, ne s'être jamais rencontré en vrai, et puis le seul jour où on se rencontre c'est pour le mariage, et puis après repartir et avoir une relation à distance pendant des années? C'est un choix. C'est un choix, il n'y a rien d'écrit, encore une fois, comme quoi c'est interdit. Et c'est un choix qui aura son lot de défis, en fait. L'éloignement, le fait de pouvoir se manquer, les tentations aussi, parce que on s'est marié et finalement on a très peu de bénéfices de la vie maritale, que ce soit au niveau des moments où on va pouvoir manger ensemble, mais aussi au niveau de l'intimité. S'il y a des enfants, est-ce qu'il y aura des enfants? Comment est-ce que
ça va être possible d'éduquer des enfants alors que est à distance et qu'on n'a aucune assurance sur le moment où la personne va pouvoir revenir, où on sera rassemblés. Donc oui, il y a beaucoup de défis aussi au niveau de la découverte de l'autre lorsqu'on a fait connaissance que à distance et que la seule fois où on s'est rencontrés c'est quand on s'est marié. On peut apprendre à connaître quelqu'un à distance, mais on ne peut pas, je crois, connaître pleinement la personne à distance. Il y a des choses qui ne seront jamais remplacées par une vraie présence physique, par des échanges physiques, des vraies discussions droit dans les yeux, etc. Il y a des choses qu'on doit vivre en tant que couple de façon physique. Et là, quand je dis qu'on doit vivre de façon physique, je ne parle pas de sexualité, mais je parle de rencontres, des moments où on va se parler, où on va pouvoir échanger, on va pouvoir être ensemble, voir comment on interagit dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, etc. Plutôt que juste à un moment donné, une demi-heure devant la caméra tous les jours. Oui, on s'est parlé tous les jours pendant 2 heures, mais c'était une demi-heure, c'était toujours au même endroit, à la même heure, etc. On peut se préparer, on ne voit jamais la personne dans son milieu, avec un groupe, avec ses amis, au restaurant, comment la personne a parlé à un serveur, etc. Donc c'est autant de choses qui nous font découvrir la personne sous un autre angle, pour le mieux ou pour le moins bien. Et si on n'a pas eu l'occasion de le faire parce qu'on a juste une relation à distance, c'est des choses qu'on risque de découvrir pour le mieux ou le moins bien une fois qu'on sera marié. Donc relation à distance, y a des défis et puis il faut être d'autant plus sage et vigilant, appliquer les mêmes principes qu'on applique pour une relation normale, c'est-à-dire en dehors du mariage, le sexe à distance, non, pas de sexe non plus. Si on se garde pour le mariage, on se garde à distance et on se garde en vrai, pouvoir poser des vraies questions, avoir de vrais échanges, etc. Donc voilà, c'est possible, mais avec beaucoup de vigilance et même si j'ai dit on s'en fiche de ce que je pense, mais je vais quand même le dire, mais quand même, selon moi, ne jamais s'être rencontré avant de se marier, c'est vraiment quelque chose de très très risqué et je crois qu'on passe à côté d'une partie qui est importante au niveau du stade où on va faire connaissance et apprendre à se connaître. Donc, sinon, à quel âge peut-on se marier? Alors là, encore une fois, à quel âge peut-on se marier? Il n'y a pas un âge précis à partir duquel on peut se marier. Ça dépend de la maturité de chaque personne. Il y a des personnes qui peuvent se marier très jeunes. Elles vont se marier à 18 ans, mais elles peuvent avoir la maturité. Et d'autres, en se mariant à 18 ans, sont encore des enfants. Et finalement, 18 ans, elles se marient, 20 ans, c'est la déception de leur vie. Elles se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis finalement, ça crée énormément de problèmes. Donc ça dépend de la maturité et ça dépend aussi de notre motivation. Se marier très tôt parce que j'ai peur de passer à côté de ma chance, c'est une motivation de peur. Et en fait, se marier trop tôt seulement parce qu'on a peur que l'autre nous échappe, on a peur de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, on a l'impression que ça va être l'opportunité de notre vie. C'est très dangereux de se marier pour ces motivations-là et de choisir de se marier jeune pour ces motivations-là. Aujourd'hui, en plus, on voit que l'âge du mariage retarde de plus en plus. Donc, je vous dis pas de suivre les courbes, etc. Mais c'est certain qu'encore une fois, il y a des choses, il faut y réfléchir. Quand on se marie jeune et qu'on est en études, est-ce qu'on est en études dans le même endroit, dans la même ville? Comment est-ce qu'on va s'arranger financièrement? Est-ce qu'on en a encore pour longtemps d'études? Est-ce que on va bientôt finir nos études et puis quand on va finir, il y en a un qui va devoir peut-être prendre un travail et il sera forcément muté, on ne pourra pas choisir l'endroit où il sera muté. Bref, c'est des choses, faut y réfléchir, ne pas se marier, c'est certain, sur un coup de tête. Ah, moi, je me marie, c'est sûr, c'est l'homme et la femme de ma vie. Et puis, se précipiter et de se marier trop tôt, trop vite. Parce que, encore une fois, on avait peur ou parce qu'on n'a pas voulu réfléchir, on n'a pas voulu quelquefois prendre cette année qui aurait pu être vraiment décisive, non pas pour l'avenir du couple, mais sur la façon de faire qui fait que finalement on peut se marier 1 an plus tard parce que les choses se sont stabilisées, parce que on va pouvoir savoir mieux où on va, comment on y va et que ça éviterait beaucoup quelquefois de stress, beaucoup de choses à gérer en tant que couple
peut marier. Donc, à partir de quel âge on peut se marier? À partir du moment où on a la maturité de se marier en étant majeur. Donc, est-ce que j'ai le temps encore pour une autre question? Est-ce que Dieu peut imposer une solitude? Alors oui, il y a des temps où Dieu va imposer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, Dieu peut nous conduire vers des temps de solitude et c'est des temps de mise à part, des temps où on aura l'impression quasiment que les gens nous fuient et on voit Jésus est allé dans le désert, on voit d'autres personnes dans la Bible qui ont été mises à part pendant un certain temps. Solitude, ça ne veut pas dire zéro personne non plus. Jean-Baptiste vivait dans le désert, etc. Mais il était entouré, il avait des disciples, il parlait avec des gens, mais c'est quelqu'un qui avait quand même l'air d'avoir une vie relativement solitaire. Paul, à différents moments, décide d'aller seul, il dit aller par le bateau, il dit aux autres d'aller en bateau et que lui, il va continuer à pied et qu'on va se rejoindre. Jésus, même quand il était sur terre, a choisi de se mettre à part à certains moments, a choisi d'aller s'isoler parce qu'il avait besoin de ces temps de solitude. Et lorsque Dieu impose, entre guillemets, un temps de solitude, c'est probablement parce qu'on n'a pas su se mettre nous-mêmes à part, on n'a pas su saisir ces temps où on aurait dû dire non à certaines choses, à certaines relations, certaines occupations. Et du coup, Dieu va nous pousser peut-être un peu plus vers ces temps de désert parce qu'il y a des choses, c'est un temps de cœur à cœur avec lui, un temps où il a besoin de nous parler de certaines choses, un temps aussi quelquefois où on a besoin d'être comme purgé par rapport à nos relations parce qu'il y a des relations toxiques ou parce que on vit des dépendances affectives, parce qu'on est dépendant du regard et de notre vie sociale. Et c'est des temps où Dieu va vouloir nous dépouiller de tout ça et va vouloir venir nous remplir, nous montrer qui il est, à quel point il peut nous combler. Ceci dit, l'homme n'a pas été fait pour vivre seul, l'homme a été fait pour vivre avec un vis-à-vis. C'est pour ça que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc oui, il y a des temps de solitude, mais ces temps de solitude ne sont pas faits pour durer et c'est dangereux lorsque on veut prolonger ce temps. Il y a un passage dans les Proverbes qui dit que l'homme qui se met à l'écart cherche son intérêt. Et finalement, lorsqu'on désire nous-mêmes constamment se mettre à l'écart et vivre cette vie de solitude, où on va rejeter toute forme de vie sociale, c'est peut-être parce qu'on a peur, parce que on a peur d'être blessé, on a peur d'être déçu, parce qu'on supporte pas les gens. Mais lorsque Dieu nous dit que un des plus grands commandements, c'est d'aimer son prochain, en fait, on a besoin d'avoir des gens autour de nous pour pouvoir aimer un prochain. C'est hyper fort ce que je vous dis, mais pourtant c'est vrai. On ne peut pas aimer si on est constamment seul. Donc oui, des temps de solitude pour aller s'approcher de Dieu, mais après vouloir nourrir, alimenter cette solitude dans une espèce de spiritualité, je crois que ça peut même être dangereux. Donc c'est normal d'avoir une vie sociale, c'est normal d'avoir des gens autour de nous qui sont pas forcément un mari ou une femme, mais d'autres sortes de personnes autour de nous qu'on va pouvoir aimer, qui vont aussi pouvoir nous aimer. Et puis voilà, l'homme n'a pas été créé pour être seul. Je l'ai dit dans une émission de Bonjour chez vous sur la solitude d'ailleurs, tout comme l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la famine. Et la solitude est une sorte de famine spirituelle. Et autant notre corps peut s'adapter à une espèce de forme de famine pendant un certain temps, mais c'est pas sa condition optimale. Et c'est important de ne pas rester dans une solitude relationnelle qui va venir vous affaiblir et qui finalement va vous mettre dans une position dangereuse. Alors je veux juste terminer en vous rappelant le verset de Romains 8. Si vous souffrez de solitude et que vous avez commencé à douter de la bonté de Dieu, positionnez-vous dans l'amour de Dieu pour aimer Dieu et être aimé de Dieu et déclarer que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Et demain, je vais vous retrouver encore une fois dans Parole de Femmes et je m'adresserai particulièrement aux femmes appelées au ministère et les femmes dans le ministère. Alors à demain dans Parole de Femmes.